Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du top 5 des cryptos qu'on pourrait essayer de miser sur le mois de février 2023. Pourquoi? Tout simplement parce que on sait qu'il y a des comportements un petit peu particuliers, évidemment, je vais t'en parler pendant la vidéo, et qu'il y a peut-être des coups à faire encore, malgré que certains tokens aient explosé. Il suffit de voir Aptos qui a fait tout simplement une folie. En un mois, il nous fait quand même x3,8, ce qui est clairement impressionnant. Eh bien, peut-être qu'on peut essayer de faire ça avec d'autres cryptos. Et c'est ce qu'on va voir. Allez, reste avec moi. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va essayer de se faire un top 5 des cryptos qui pourraient être intéressantes sur février 2023. En effet, l'annonce hier de la hausse des taux d'intérêt de 0,25% par la Fed semble montrer un certain enthousiasme du fait évidemment qu'on n'est plus sur du 0,5. Cela évidemment ne peut pas nous confirmer que le marché va rester bien haussier, mais pour le moment en tout cas on est sur une phase enthousiaste, il y a peut-être moyen de faire un gros coup. Évidemment, c'est quelque chose à surveiller de très près. C'est plutôt dans le sens d'acheter maintenant pour essayer de faire un beau multiplicateur et d'être en capacité évidemment de revendre au bon moment. Il y a toujours un risque de baisse éventuel. Bien que pour le mois de février, il n'y a pas trop de signaux négatifs, on est plutôt sur quelque chose de positif. S'il devait y avoir une baisse, elle devrait rester relative. Alors malgré tout, bien que Aptos ait fait une super performance, je pense qu'il y a encore possibilité qu'il monte un peu. Mais je ne vais pas le mettre dans ce top 5, car en effet, rentrer après un x4, ça reste évidemment extrêmement risqué. Un token par exemple que je trouve très décevant en termes de résultats, parce que c'est quand même un très gros projet, c'est tout simplement le plus gros oracle qu'il y a au niveau des crypto-monnaies, et c'est pas rien d'avoir cette position, et je trouve que finalement il a très peu bougé, c'est le fameux Chainlink, avec seulement plus 28%. Et je pense que sur le coup, comme on sait évidemment, et c'est ça que je voulais te dire pour t'expliquer, quand on a ce type d'euphorie, ce qui se passe souvent, c'est que les gens rentrent dans des tokens, ça les fait exploser, puis ensuite ça passe à d'autres tokens, et j'ai l'impression que le Chainlink n'est pas encore rentré dans cette liste. Pourtant, c'est un projet qui est très sérieux et qui est évidemment très regardé. Donc pour moi, Chainlink pourrait ce mois-ci nous faire une performance très intéressante. Aujourd'hui, je suis personnellement assez surpris qu'il ne soit pas encore entré dans cette liste de tokens au méga pump. Donc disons ceux qui n'ont pas encore fait un x2. Donc il y a peut-être un petit coup à faire évidemment sur ce fameux Chainlink. Le deuxième token que je miserais bien sur le coup, alors moi j'en ai déjà j'ai toujours continué à faire ma stratégie dessus, c'est le Casper, donc avec sa crypto CSPR. C'est quand même un projet qui monte en force en termes de communication et je trouve que sa hausse ne reflète pas l'intérêt qu'il y a autour du projet. Pourquoi je parle d'intérêt? Parce que ce projet est quand même extrêmement bien suivi et on s'aperçoit que son prix n'est jamais vraiment descendu en dessous du prix d'achat lors de l'ICO. Et ça, franchement, je trouve que c'est quand même un indicateur très important qui montre que les holders sont quand même très solides sur ce projet. Et donc, je pense que finalement, le Casper, avec sa hausse évidemment de 29%, peut faire beaucoup mieux. Je trouve que cette hausse ne reflète pas la solidité du projet, l'évolution en termes marketing du projet et les hausses qu'on a pu voir sur certains tokens. N'oublions pas que Casper, c'est un layer 1 où il y a beaucoup d'attentes autour de lui, de plus en plus utilisé dans l'univers privé, mais qui attend tout simplement d'être un peu plus présent dans l'univers public, donc celui que nous, on utilise évidemment plutôt au quotidien. Et je pense que Casper, aujourd'hui, n'a pas eu la hausse qu'il mérite par rapport évidemment au sérieux du projet. En termes de roadmap, on considère que la prochaine version qui va arriver très prochainement est l'équivalent de l'Ethereum 3.0, alors qu'aujourd'hui l'Ethereum 2.0 n'est pas encore terminé. Bref, je pense que si le marché devait continuer dans ce sens-là avec une pseudo all season, eh ben le Casper devrait faire partie des prochains qui puissent vivre un très joli pump pour nous dépasser le x2 en cours d'année. Et je vais dire exactement la même chose pour le Shiba, qui même s'il fait une meilleure performance, puisqu'il fait 47% sur le mois, n'oublions pas que derrière, il y a toujours Shibarium qui arrive, et Shibarium commence à communiquer. Donc cette communication est très importante parce que ça va amener potentiellement aussi des projets à se développer, des DEX, éventuellement, pourquoi pas des nouveaux wallets, on verra bien, des notions d'NFT. Et donc le Shiba, il a tout pour exploser rapidement. Alors ça va être évidemment difficile de dire si Shibarium va sortir au mois de février, même en testnet, mais en tout cas, il pourrait évidemment énormément bénéficier de cela. Et pareil pour le Bone, qui n'a pas encore fait son x2, je pense qu'il y a aussi une possibilité évidemment sur le token du Bone. Pour rappel,
le Shiba, c'est surtout évidemment le token marque évidemment de l'écosystème Shiba Inu. Et le Bone sera le token utilisé pour les frais de gaz de la blockchain Shibarium, qui est donc un layer 2 basé autour d'Ethereum. Évidemment, tu peux trouver plein d'informations. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur le sujet, sur Shibarium, pour bien t'expliquer l'ensemble de l'écosystème comme il a été présenté aux dernières nouvelles. Évidemment, toujours suspendu autour d'un procès tumultueux avec la SEC, c'est évidemment XRP de Ripple. Je trouve qu'il a fait une hausse très légère. Alors, attention, le x2 est peut-être moins envisageable car clairement, on est sur des crypto-monnaies au market cap gigantesque. Mais finalement, si le procès est favorable, ou si en tout cas un certain nombre d'éléments de rumeurs viennent conforter ceci, ça pourrait être l'un des rares tokens évidemment du top 10 à pouvoir faire un x2. Donc je pense que l'XRP, il a été assez mou pendant cette phase, même pas 20% d'évolution, et pourtant il aurait peut-être un potentiel sur le mois de février, surtout si les rumeurs qui arrivaient autour du procès, qui, si vous le savez, la fin devrait arriver d'ici mars ou avril, donc dans pas longtemps du tout, soit des rumeurs ultra positives donnant évidemment Ripple gagnant face à la SEC. Donc sur le coup, il n'a pas trop pump, il y a quand même un petit côté incertitude, hein, sur le coup il faut être honnête, mais avec une grosse possibilité, ça peut valoir le coup de se tenter sur le XRP, évidemment, si les marchés continuent au mois de février sur la lancée, évidemment, du mois de janvier. Et le dernier, je trouve que le Dodge, pareil, a été assez timide finalement. Et pourtant, on sait évidemment que ce token, il pourrait parfaitement nous faire une dinguerie à la moindre annonce. Son lien avec Elon Musk, qui forcément a plus de poids en termes image, surtout depuis que les marchés reprennent, bah le Dodge pourrait d'un coup nous faire une véritable dinguerie. En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas eu des résultats flippants. Une hausse de 31%, c'est bien, mais à mon avis, il pourrait faire, lui, sur le coup, un x2 sur des petites annonces un petit peu folles. Dans les périodes euphoriques, on sait aussi pertinemment que ce type de meme coin peut énormément bénéficier de petites annonces ou d'un tweet un petit peu mystérieux avec un chien, par exemple. Bref, je trouve qu'il est dans une configuration assez favorable pour ce mois de février 2023. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Il y a d'autres tokens, évidemment. J'ai essayé de rester dans les tokens du top 100. Mais voilà, je voulais t'expliquer un petit peu ma vision des choses. Autant miser sur des tokens qui ont l'air sérieux, qui sont plutôt propres, qui ont finalement assez peu pump. Ça peut être une stratégie sur le coup court terme intéressante si le marché continue dans le sens où il est et qu'on ait l'impression évidemment d'une certaine alt season qui continue. Et c'est pour ça que moi j'aurais plutôt tendance à miser évidemment si je devais rentrer maintenant pour faire un petit coup plutôt sur des tokens qui n'ont pas déjà fait leur x2 directement au mois de janvier. Parce que ce type de comportement, on l'a déjà vu dans le passé. On pourrait même citer évidemment l'année 2021 où quand les tokens avaient pump violemment, et ben ensuite ça passait à d'autres, etc., etc. Et beaucoup de tokens qui avaient violemment pump à un moment bien précis, bah après, ont reperdu assez rapidement de leur valeur. Alors, n'hésite pas évidemment à lâcher ton like, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.